Un an après, nous vous proposons de revenir sur cette incroyable affaire, incroyable fait divers, celle de cette panthère qui se baladait sur les toits des maisons d'Armentières. Et on va en parler avec nos invités qui nous rejoignnt. Bienvenue. Il y a Elsa Grenouillet. Bonjour Elsa, pour le vidéo de La Voix du Nord. À vos côtés, Christophe Declercq. Bonjour Christophe, vous êtes journaliste à la rédaction d'Armentières de La Voix du Nord. Vous étiez l'un des premiers sur place. Vous nous direz comment vous avez vécu ça dans quelques instants. En visioconférence, Alexandra Morette. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Code Animal. Vous êtes spécialisée dans la relation entre l'homme et l'animal en captivité. Vous défendez l'idée du respect des êtres vivants, humains ou non. Retour donc sur cet incroyable fait divers, c'était il y a tout juste un an. Oui, c'était le 18 septembre 2019. L'affaire avait fait un buzz incroyable. Elle avait intéressé d'ailleurs la France entière puisqu'on avait aperçu, c'est vrai, sur les toits Armentières, bien cette panthère noire du jamais vu. Puis ça a été une affaire rocambolesque puisqu'elle a été dérobée aux eaux de Maubeuge, incroyable, à quelques mètres du commissariat qui est près du zoo de Maubeuge. Elle n'a toujours pas été retrouvée. Donc un an après, c'était intéressant de la part de La Voix du Nord avec Elsa Grenouillet et de vous, Christophe Declercq, de revenir, de mener l'enquête pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Puis surtout, au début, ça a été plutôt amusant comme un divertissement, mais derrière, il y a un problème grave, c'est le trafic des animaux sauvages qui est très important dans le monde. C'est le troisième trafic après la drogue et les armes. Donc avant de revenir sur ces questions, bien, vous avez fait un grand format, près de 10 minutes sur cette enquête que vous avez menée. Je vous propose de regarder cette enquête et ensuite, on reviendra avec vous sur l'affaire de la panthère d'Armentières. Tout a commencé, j'ai reçu un texto d'un de mes contacts qui me dit voilà, tout bêtement, on a trouvé une panthère sur le toit d'un immeuble à Armentières. Ce fameux mercredi 18 septembre 2019, j'arrive sur les lieux, il y a simplement un camion de pompiers, une camionnette de policiers au départ et effectivement je me gare assez vite et qu'est-ce que je vois là au bord sur le chéneau? La fameuse panthère, et il ne s'agissait pas d'un gros chat, ni d'une peluche de foire, c'était une vraie panthère. Il faut que le cerveau imprime. Et puis tout de suite, voilà, j'ai pris mon smartphone et puis j'ai fait tout de suite une vidéo. Et j'ai eu beaucoup de chance encore là aussi parce que la panthère est venue, elle était quoi, à quasiment 10 mètres de moi. J'ai pu la photographier, j'ai pu la prendre en vidéo. Et comme elle faisait des allers-retours, pendant 10 minutes à peu près, mais pas plus, j'ai pu l'enregistrer au format vidéo. Alors on se trouve devant la maison de Nordine Barca, le propriétaire de la panthère. Comme on a vu une fenêtre se fermer là, il y a 5 minutes, on va tenter de le joindre, savoir s'il habite toujours là. Bon, manifestement, soit il n'y a personne ou c'est quelqu'un qui ne veut pas nous ouvrir. Bon, on aura essayé tout de même. J'étais à mon travail, je travaillais à la cave comme agent d'entretien et ma fille elle me téléphone en me disant « Maman, reviens le plus vite possible, il y a une panthère noire sur le toit ». Je lui dis oui, c'est ça. Et comme elle s'était fait opérer de ses dents, comme elle était encore sous l'effet de l'anesthésie, j'y croyais pas. Je vais voir dormir et tais-toi, laisse-moi travailler. Et en fait, quand j'ai eu mamie en face qui m'a retéléphoné pour me dire comme quoi qu'il y avait vraiment une panthère noire sur mon toit, donc j'ai dit elle s'y met aussi, c'est pas possible. Du coup, j'ai demandé pour partir plus vite de mon travail parce que j'ai dit comme quoi qu'il y avait une panthère noire sur mon toit. Et mon patron me demandait si j'étais bien, vraiment bien dans ma tête. Du coup, je suis partie et arrivée au virage de ma rue, j'avais plein de monde, plus les petits jeunes qui étaient chez moi, qui m'ont fait signe du doigt en disant Sylvie, Tata, regarde au-dessus. Et je regarde au-dessus, j'ai bien vu la panthère qui était sur mon toit et qui courait après un de mes chats. J'ai commencé à courir tout de suite en haut, en venant ici dans la chambre, et j'ai rattrapé le chat, je l'ai fait rentrer dans la chambre, et après, au moment, j'ai ma mamie en face, Annick, elle m'a dit « Sylvie, fais attention, elle arrive ». C'était ici, la panthère, elle passait, elle repassait, on entendait ces bruits de pas, ça faisait boum, boum, et franchement, c'était impressionnant, quoi. Et quand je suis arrivée, ma fenêtre, j'ai fait ça, et au moment que je fais ça, elle allait passer sa tête, j'ai fait ça, hop, direct. Mais bon, ça se voyait, quoi, elle n'était pas méchante du tout.
On voyait que c'était un gros matou, comme dirait ma fille. Je me suis approchée le plus et quand j'entendais ses pas dans la gouttière, ce qui était vraiment impressionnant, je filmais, je filmais. Elle faisait des petits cris de, on a dit de chaton, des petits cris de chaton que je me disais à moi-même, elle va rien faire. Elle va rien faire. Si elle n'a rien fait à mon chat, je vois pas pourquoi elle ferait quelque chose à moi, quoi. Donc, non, j'ai pas eu peur du tout, quoi. Ça reste marqué, quoi. Surtout que ça fait le tour, mais vraiment le tour de je pourrais dire la planète, quoi, parce que ça a été jusque je ne sais pas où, même au Canada, on m'envoyait des emails pour partager ma vidéo et tout. Oui, ça a quand même marqué, quoi. Quand même, franchement, oui, ça a marqué. Pendant 10 secondes, j'ai dit c'est peut-être une blague, mais venant des pompiers, c'est quand même des gens sérieux. J'ai dit non mais vous êtes sûr que c'est une vraie panthère? Ils m'ont dit oui c'est une panthère. Bon bah j'ai dit allez on y va, vous me laissez le temps de me préparer, puis on y va, vous venez me chercher. Dans la chambre, on a décidé de flécher, donc d'envoyer une fléchette de produits anesthésiants dans la cuisse de l'animal, la laisser s'endormir, et puis après on pouvait la manipuler dans des conditions de sécurité pour tout le monde. Ma première inquiétude, c'était surtout, il ne faut pas qu'elle saute du chéneau, parce que si elle saute, elle pouvait passer sur le toit d'un garage. Du toit d'un garage, après elle pouvait être dans la rue, et puis alors là, après c'était la corrida. Et heureusement, je pense que les policiers, si elle venait à descendre dans la rue, les policiers l'auraient abattue. Enfin, vous êtes pris dans le feu de l'action, vous n'avez pas peur, enfin, voilà, vous y allez. C'est quelque chose qui reste exceptionnel. Mon plus beau souvenir de cette intervention, c'est quand je sors de la maison avec la panthère dans les bras. J'ai une pompier, je ne sais plus, je connais, d'Armentières probablement, qui me dit est-ce que je peux la toucher, docteur? Je dis non, donnez-moi les bras. Elle tend les bras, je lui mets la panthère dans les bras et à ce moment-là, j'ai son visage qui s'éclaire d'un immense sourire et je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué de la fin de cette intervention. C'est le sourire de cette dame quand je lui mets la panthère dans les bras. Aujourd'hui, on se retrouve avec des particuliers comme vous et moi qui ont des bébés tigres et des bébés lions dans leur salon. On retrouve les animaux dans un piteux état, souvent sous-alimentés, sous-développés au niveau de la masse musculaire, parce que les conditions de détention au final sont complètement catastrophiques. C'est des conditions de détention qui ne sont pas du tout bonnes pour les animaux et qui posent des gros problèmes au niveau du trafic des espèces, surtout aujourd'hui quand on parle de 6e extinction de masse, et des problèmes aussi de sécurité publique et sanitaire. La détention des fauves aujourd'hui est illégale. On est sur un marché qui est noir, du coup, un marché parallèle, et en fait, on n'a pas de chiffre officiel qui existe sur le nombre de fauves détenus par des particuliers en France. Alors, des fauves qui s'évadent, c'est quand même assez exceptionnel. En revanche, des fauves qui sont détenus par des particuliers en banlieue ou en ville, ça, c'est pas du tout exceptionnel. Vous en avez pas mal en banlieue parisienne, du côté de Marseille aussi, selon nos informations. C'est une mode qui vient, par exemple, des Émirats arabes ou qui vient aussi de tout ce qui est clips musicaux ou joueurs de football, pour faire un peu de like sur les réseaux sociaux et des commentaires sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a cette domination de l'humain sur l'animal sauvage, le roi de la jungle. C'est assez intéressant d'un point de vue sociologique. Il y a des études qui sont menées justement là-dessus, où on a le fauve dans la Ferrari, où ça dénote une certaine une richesse en fait, et un certain statut en fait social qu'on aimerait se donner, quoi. Ce procès permettrait en fait de donner l'exemple entre guillemets aux autres propriétaires qui pourraient éventuellement s'aventurer sur ces terrains-là. D'un point de vue judiciaire, 1 an après la découverte de cette fameuse panthère d'Armentières, l'information officielle, c'est que l'instruction est en cours.
Donc rien de filtre de ce côté-là. Quand il y a instruction, on n'a aucune information. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 6 chefs d'inculpation qui inquiètent le propriétaire de cette panthère. Comme la panthère a été dégriffée, c'est-à-dire qu'on a enlevé les griffes, mais enfin qu'on l'a mutilée en fait, qu'on a enlevé une partie de sa patte. Il y a aussi sévices graves ou actes de cruauté envers un animal non domestique, apprivoisé ou captif. Il y a eu quelques rumeurs en octobre 2019 qui disaient en résumé qu'une panthère qui correspond au descriptif de Louise avait été retrouvée dans la région parisienne. Voilà, mais pour l'instant, aucune information officielle là-dessus. Mais je pense honnêtement que si elle a été retrouvée, les autorités ne vont pas en parler puisqu'elle avait été hébergée aux zones Maubeuge et c'est comme ça qu'elle a été enlevée par la suite. Donc je pense qu'à la fois l'Office national de la faune sauvage veut garder tout le secret là-dessus pour qu'elle soit en sécurité et qu'on ne dise pas où elle est aujourd'hui. Dans le feu de l'action, il y a des tas de choses à gérer, on se pose 10 000 questions. À qui appartient cette panthère? Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc on se lance là-dedans et c'est après coup qu'on se dit bon, finalement c'était peut-être quelque chose de plus que surprenant. C'est quelque chose à mon avis, que je ne verrai qu'une seule fois dans ma vie professionnelle. Voilà, ce grand format que vous retrouvez sur lavoixdunord.fr, grand format sur cette fameuse affaire de la panthère dont on a beaucoup parlé à l'époque. Est-ce qu'on vous en parle encore aujourd'hui à Armentières? Oui, bien sûr, non seulement mes proches, mais de temps en temps, quand on évoque Armentières maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les femmes panthères, il y a Lynn Renaud, Danny Boone. Et la panthère. Maintenant, il y a la panthère, qui est un peu, pas le symbole, mais quand on évoque Armentières à des gens qui ne sont pas forcément du coin, ils pensent d'abord à la panthère. Alors pourquoi revenir un an après sur cette affaire? Parce qu'elle a fortement marqué les esprits, il y a encore beaucoup de zones d'ombre? Oui. Alors déjà, il y a l'instruction qui est en cours. Donc ce que vous disiez dans le reportage. Oui, le procès n'a pas eu lieu. Donc pour l'instant, on en reste là, d'un point de vue judiciaire. Mais c'est surtout parce que ça a pris de l'ampleur très vite dans les jours qui ont suivi. Pour exemple, sur notre page Facebook Voix du Nord, on a eu 5000 commentaires en 2 ou 3 jours. Alors qu'un sujet qui sort du lot d'habitude, c'est une centaine de commentaires. Et la vidéo a été vue, je ne sais plus, je crois que plus de 250 000 fois. Alors, vous avez rencontré à nouveau des intervenants qu'on a pu entendre. Hein. Il y a une voisine, il y a un pompier vétérinaire. On les voit encore aujourd'hui, un an après, très marqués par cette affaire. En fait, c'était ça notre point de départ, c'était de nous dire, évidemment, sur le moment, ça procure des émotions particulières aux gens qui vont intervenir, mais est-ce qu'un an après, l'émotion est toujours aussi vive? Et très clairement, tous les gens qu'on a rencontrés, et Christophe d'ailleurs au premier rang, nous disent que ça les a marqués. Le pompier vétérinaire qui est intervenu sur place pour capturer le fauve nous en parle comme d'un moment assez unique dans sa carrière, des moments d'émotion aussi partagés avec les autres pompiers. La voisine qui claque la vitre, n'en parlons pas, quoiqu'elle était assez sereine finalement. Mais, oui, parce qu'il faut y aller pour pousser la panthère avec la main. Certain courage ou inconscient, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, pour le coup, elle nous disait qu'on lui en parlait quasi quotidiennement. Alexandra Morette, vous êtes en visioconférence pour WEO ce soir, vous êtes la présidente de l'association Code Animal. Vous dites dans ce reportage que c'est un effet de mode, en fait. C'est assez étonnant ce que vous dites finalement. Il y a beaucoup plus d'animaux sauvages qui sont en captivité chez des particuliers. C'est totalement mésestimé? Oui, effectivement, en fait, on n'a pas vraiment de chiffres officiels concernant le nombre d'animaux sauvages détenus par des particuliers aujourd'hui. Et nous, c'est ce qu'on regrette, que ce soit d'un point de vue en fait, sanitaire, que ce soit un point de vue de sécurité publique ou même de bien-être animal. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parfait, on vous entend fort et clair.
Ok, nickel. Donc en fait, que ce soit des animaux charismatiques comme des fauves ces dernières années, et c'est un gros problème en France, c'est un gros problème, il y a un gros trafic sur les grands fauves en France. C'est d'ailleurs des sujets traités directement par la gendarmerie nationale spécialisée de l'environnement, l'OCLAESP, et par l'OFB qui a des enquêtes en cours. Notre partenaire, la Fondation 30 millions d'amis, a d'ailleurs recueilli une quinzaine de bébés fauves depuis, alors je crois que c'est septembre 2018, et ça c'est des animaux connus. Donc voilà, aujourd'hui il y a un énorme trafic sur les fauves et plus généralement sur les animaux sauvages en général, que ce soit une détention légale avec des documents administratifs ou que ce soit plus illégal du coup. Sur des reptiles, sur des mammifères ou des oiseaux par exemple. On l'a vu, on ne sait pas aujourd'hui où est cette panthère, ou peut-être qu'on n'a pas envie de le dire, mais enfin toujours est-il qu'on ne sait pas où elle est. Est-ce que cet animal est traumatisé, le fait de ne pas avoir de griffes? Est-ce que c'est un animal qui est encore capable aujourd'hui de survivre? Alors de survivre dans un milieu naturel, clairement non, parce qu'effectivement elle a été dégriffée et parce que surtout elle n'a pas la palette comportementale qui lui permettrait de survivre avec des congénères dans un milieu. Ça veut dire qu'elle n'a pas forcément l'instinct de chasse, elle n'a pas les codes sociaux pour être en lien avec d'autres individus de son espèce ou alors avec d'autres individus en général. Dans une niche, enfin voilà, elle n'a pas forcément les mêmes, le savoir de se reproduire ou ce genre de choses, donc elle ne peut pas être réintroduite dans le milieu naturel. Après, de savoir si elle en souffre ou pas, ça dépendra de l'individu, et là ce sera l'avis d'un expert vétérinaire qui pourra le dire, mais en sens général et selon les études scientifiques qu'on a, la captivité des animaux sauvages entraîne un certain mal-être chez les individus. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas reproduire un milieu naturel dans un appartement. Évidemment. Le problème, c'est que ce trafic est excessivement lucratif. On parle de véritables commandos, par exemple en forêt amazonienne, qui viennent par bateau et qui ramènent des animaux sauvages qui sont protégés pour le bien de quelques-uns ou pour le paraître. On parle de plaques tournantes au Belgique et aux Pays-Bas. Et l'association En Code Animal d'Alexandra Morette, justement, se bat également pour donner un coup de projecteur. Mais est-ce qu'on aurait les moyens de lutter véritablement contre ce type de trafic ? Alors c'est le trafic faunique, effectivement c'est le troisième trafic mondial. Il n'y a pas de chiffres vraiment officiels par rapport à ça. Et je sais qu'il y a des rapports de Interpol par exemple qui dit que seulement 10% du trafic faunique est en fait encadré par les forces de l'ordre. Donc en fait c'est une question qui est assez complexe. Aujourd'hui il y a des scientifiques qui regardent un petit peu comment répondre en fait à ça et comment essayer d'endiguer le trafic faunique. Vraiment l'information des consommateurs c'est important parce que sans consommateurs, c'est les consommateurs en fait qui font vivre ce trafic notamment. Il y a également une responsabilité publique, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour endiguer un trafic, il faut aussi savoir mettre un cadre légal sur la détention des animaux sauvages. Et aujourd'hui en France, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a l'arrêté, pour être un peu technique, de octobre 2018, mais qui vous permet de détenir sous réserve d'avoir les autorisations préfectorales et administratives, toutes sortes d'espèces, dont les chauves-souris, qui est aujourd'hui l'une des causes, on pense, de la Covid. Donc voilà, c'est assez compliqué en fait d'endiguer ça et ça touche plusieurs acteurs, dont les autorités, le pouvoir public et les consommateurs. En quelques mots, vous aviez été surpris quand on avait appris qu'elle avait été dérobée aux eaux de Maubeuge, rocambolesque jusqu'au bout cette affaire en fait. On pourrait faire un film. Oui. C'est triste parce qu'évidemment, il y a de la maltraitance animale, mais le scénario est là. C'est hallucinant. Christophe ? Oui, c'était déjà surprenant de trouver une panthère à Armentières, dans une maison de ville, sur les toits, sur un chéneau de 15 cm, 30 mètres de long. Déjà, ça, c'est surprenant. Et avec cet enlèvement aux eaux de Maubeuge, effectivement, c'est un rebondissement. Donc, pour l'instant, pas de nouvelles. On ne sait pas où est cette panthère, mais vous suivez, j'imagine, l'affaire, puisque vous l'avez dit dans le sujet, c'est le sujet, oui. C'est le sujet d'une carrière, presque, pour le coup. On revient l'année prochaine pour vous dire où elle est. Vous confirmez, Christophe ? Oui, c'est le sujet d'une carrière. Merci beaucoup, merci à vous.